Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, la météo. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud Manga, les départements de Gouré et Tanout et sur le Tamesna. Présentation Ousmane Bawa. Spectateurs, bonsoir et bienvenue à votre page météo du jour. En cette matinée du dimanche 2 août 2015, c'est un résidu pluvieux-orageux qui est observé sur les régions du fleuve suite au passage des systèmes pluvieux orageux ces dernières 24 heures qui ont balayé la bande sud du pays d'est en ouest. Ainsi, en termes de précipitations, il a été relevé sur certaines stations météorologiques 32 mm à Tilaberi, 33 mm à Niamey, 25 à Gaïa, 19 mm à Benoukoni, 31 à Tawa, 26 mm à Maradi, 18 à Magaya et 15 mm à Zander. De l'après-midi, il est observé à travers l'imagerie satellitaire de 18h heure locale la présence d'une zone pluvio-orageuse sur le Manga, sur l'Aïr et le Kawa, et en dehors de nos frontières, c'est une vaste zone pluvio-orageuse qui est observée sur le nord-est du Nigeria. L'évolution de ce temps observé nous amène à prévoir, en cours de nuit, des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud Manga, le Damagaram et sur le Tamesna. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses qui sont attendues sur le sud des régions de Difa et Tawa et une bonne couverture nuageuse sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Le président de la République, chef de l'État, a signé un décret portant remise gracieuse de peine à l'occasion de la fête du 3 août 2015, commémorant la date anniversaire de l'indépendance de la République du Niger. Article 1er, à l'occasion de la fête du 3 août 2015, commémorant la date anniversaire de l'indépendance de la République du Niger, des remises gracieuses de peine sont accordées dans les conditions définies aux articles ci-après. Article 2. Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit et bénéficie d'une remise de peine de la totalité de la peine qui reste à subir si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois. De 12 mois si la peine prononcée est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans. De 15 mois si la peine prononcée est supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans. De 20 mois si la peine prononcée est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 7 ans. De 30 mois si la peine prononcée est supérieure à 7 ans. Article 3. Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine d'emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive verra sa peine commuée à 30 ans d'emprisonnement. Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive verra sa peine commuée à l'emprisonnement à vie. Article 4. Les remises gracieuses prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux récidivistes ou aux personnes condamnées pour les infractions ci-après. Vol commis avec au moins 3 circonstances aggravantes. Faux en écriture publique, fausse monnaie, détournement de deniers publics, trafic de drogue, corruption, trafic d'influence ou concussion, terrorisme et financement du terrorisme, crime d'esclavage, trafic de personnes, meurtre, parricide, assassinat ou emprisonnement, attentat aux mœurs, viol, proxénétisme, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineurs de même sexe, outrage public à la pudeur, évasion, blanchiment des capitaux, abus de biens sociaux. Les remises ne sont pas non plus applicables aux récidivistes, quelle que soit la nature de la peine. Article 5.
Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessous bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir les femmes allaitantes ou en grossesse, les personnes atteintes d'épilepsie et d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépreuses et sidéennes médicalement constatées, les mineurs de moins de 17 ans, les personnes âgées de 65 ans ou plus, les malades mentaux. Article 6. Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs d'actes de naissance ayant servi de support pour la remise s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuites pénales pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi. Article 7. Les procureurs de la République et les présidents des tribunaux d'instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires avant toute mise en liberté. Article 8. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger, signé le président de la République Issoufou Mahamadou. Aussi, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du 3 août, fête de l'arbre, 55e anniversaire de l'indépendance de la République du Niger, les personnalités ci-dessous désignées sont conviées à la cérémonie de plantation d'arbres qui aura lieu à la faculté des sciences de la santé, rive droite, face CHU de Niamey, le lundi 3 août 2015. 7h30, 8h, arrivée et installation des invités et autorités régionales. 8h30, arrivée et installation des officiers supérieurs, des leaders des partis politiques, des chefs des missions diplomatiques et postes consulaires accrédités au Niger, des membres des cabinets du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, des personnalités de rang ministériel, des députés nationaux, des membres du gouvernement. 8h30, 8h40, arrivée des présidents des institutions de la République. 8h40, 8h45, arrivée des anciens présidents de la République, anciens chefs d'État, le chef de file de l'opposition. 8h45, 8h50, arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement. 8h50, 8h55, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 8h55, 9h, arrivée du président de la République, chef de l'État, début de la cérémonie. Compte tenu du dispositif de sécurité mis en place à la faculté des sciences de la santé, toutes les personnalités citées dessous doivent être à bord de leur véhicule officiel pour y accéder. La suite de ce journal, la première dame, Haja Aïssata Issoufou, a assisté hier soir au Palais des Congrès de Niamey au lancement des saisons culturelles nigériennes, une initiative du Inoussa Ousseini, président fondateur du Forum africain du film documentaire, qui est soutenu par les plus hautes autorités de la société nigérienne de téléphonie mobile, Sahelcom. C'était lors d'une soirée de gala riche en son et en lumière. Compte rendu, Gérard Abdelaziz et Askou Jibrilla. C'est par un gala artistique exceptionnel que le président fondateur du Forum africain du film documentaire, l'ambassadeur Inoussa Ousseini, a procédé hier soir au Palais de Congrès au lancement des saisons culturelles nigériennes. Il est soutenu dans son initiative par les plus hautes autorités nigériennes, la première dame Haja Aïssatou Issoufou qui a fait le déplacement. Le lancement de la première édition des saisons culturelles nigériennes, couplé à la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Niger, la fête de l'arbre, est placée sous le signe de la culture de la paix. Peut-on imaginer trouver aujourd'hui un meilleur motif de rassemblement? Comment ne désirerions-nous pas opposer aux menaces qui pèsent sur la paix une détermination résolument culturelle à traiter du problème, comme Sani Magori vient d'en donner l'exemple avec sa dernière et brillante réalisation, Les Médiatrices. La culture de la paix nous offre l'occasion de démontrer la sagesse féconde de notre pays, la force de notre ouverture aux cultures des autres peuples.
Notre situation d'enclave géographique nous conduit en effet à une telle exigence qui peut valoir d'exemple moral pour les autres nations. Les rendez-vous sont encore à construire. Les appels à contribution sont lancés. Le Niger doit forger la spécificité de sa culture de la paix, axe majeur d'une grande institution internationale comme l'UNESCO, invité également à apporter sa contribution. Elle nous permettra notamment de nous référer à notre histoire en montrant que les Africains ont inventé le droit de l'homme 6 siècles avant sa déclaration universelle. Elle nous donnera également l'occasion de célébrer le succès que le Niger vient d'obtenir avec l'inscription de la parenté à plaisanterie sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Le comité directeur qui soutient le lancement et le pari des saisons culturelles nigériennes est composé d'hommes et de femmes d'expérience engagées dans le développement culturel du Niger, qui ont décidé de mettre leur capital de savoir-faire au service du nouvel élan national en faveur de la jeunesse souhaitée par le gouvernement. Ces hommes et ces femmes, ces figures agissantes de la vie culturelle nigérienne, partagent avec M. Younoussa Ousseini la conviction que cet élan nécessite un socle tout autant qu'un choc, fondé par le désir de restaurer la forte identité culturelle du Niger et de faire de Niamey une des capitales du continent africain les plus innovantes dans ce domaine. La présence des plus hautes autorités de la République nous réconforte et nous la considérons comme la récompense la plus élevée et la plus légitime que la République puisse offrir à sa jeunesse. Ce gala artistique exceptionnel a regroupé des artistes de renom comme la cantatrice Zara Dibissou qui a chanté et magnifié la paix, la solidarité, le travail et l'initiative 3N. Du cinéma était également au menu avec la projection du film documentaire de Younoussa Ousseini, Fantasia ou la fête du cheval, exhibition et parade exécutée par les cavaleries royales de Goudmaria et de Ménesoroa à l'occasion de l'intronisation du chef de canton de Youssoufari, c'est au Nigeria. Le clou de la soirée a été sans nul doute le grand spectacle de son et de lumière inédit intitulé Sinkahe Haskiantahia, une sorte d'hymne de la jeunesse à l'unité, à la paix civile, au travail, à la solidarité, à la concorde et à la renaissance, conçu par des grandes figures de la culture nigérienne, El Haj Oumar Hadadi, Hajia Mamoun Nadirou, Yazid Dogo, El Haj Boubacar Bourema, El Haj Maman Bakabe et produit par Younoussa Ousseini. Lalle yayin ku ne duk yanzu da yaren ga da kaɗe-kaɗe da agare mu nan ƙasar ba ku ga abin ɗauka sai ragaita wanga kwankwan kun sa abin da ya saba ba ku san shi ne ba yau ku da kuka sani ina ma'anar shi rai ga munan da su tan daga algaita ga rumba ga zagarabtun baruma ga ginan rugun namal ga su yan sahabi ga su harba danda duk waɗanda ku ƙetare suka je ku ɗauko mu alawar da ba ku san ma'anar ta ba yayi ne yana shiga ne baba yayi ko mana baba ku taka dai ku haka to ku tashi ku zan ku yayi ku bari ku gani abin mamaki inda samu na gargajiya. Je souhaiterais que tout Nigérien puisse y accéder, puisse voir. Parce que c'est un tour d'horizon de toute la culture nigérienne et de ce qui doit être fait au Niger. Donc il a fait ça dans le cadre du programme de la Renaissance. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment ce qui doit être le passé, le futur et l'actuel Niger. Il faut noter qu'un hommage mérité a été rendu à nos forces de défense et de sécurité à travers Soga. Célébration hier soir à l'ambassade du Bénin au Niger des 55 ans d'indépendance de la République du Bénin. La communauté béninoise vivant au Niger était au rendez-vous de cette commémoration. L'ambassadrice a saisi cette occasion pour rendre hommage aux autorités nigériennes. Reportage Diori Isiak Kombari et à côté Oglassa.
La République sœur du Bénin a acquis son indépendance le 1er août 1960. Cette date est chaque année au Bénin et dans ses représentations diplomatiques à l'extérieur. Au Niger, c'est l'ambassade du Bénin à Niamey qui a servi de cadre à cette réjouissance nationale. En cette occasion solennelle, je voudrais exprimer au peuple et au gouvernement du Niger mes sentiments de profonde gratitude pour toute la sollicitude dont je suis entouré depuis mon arrivée dans ce beau et grand pays, le Niger, il y a seulement 2 mois de cela. Mes sentiments d'admiration, de satisfaction et de solidarité s'adressent surtout aux dirigeants de ce pays, le Niger, en particulier à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef d'État, et à son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les efforts sans cesse croissants qu'ils effectuent non seulement pour le renforcement de la démocratie, l'édification et la consolidation d'un état de droit au Niger, mais aussi pour combattre la pauvreté, la misère et le terrorisme. La diplomate du Bénin est en fonction au Niger il y a seulement 2 mois, mais d'ores et déjà elle apprécie les liens fraternels et la coopération légendaire qui existe entre son pays et le Niger. En effet, le Bénin et le Niger ont très tôt établi des relations de coopération, d'amitié, de fraternité et de solidarité, nées du voisinage géographique, de l'histoire, de la communauté de langue et de culture de leur peuple, ainsi que d'une appartenance commune à de nombreuses institutions de coopération sous-régionale, régionale et internationale. Cette coopération a été particulièrement dense et intense au cours de ces dernières années, marquée au plan politique par plusieurs visites au sommet de l'État et couvrant plusieurs domaines d'activité. Je ne saurais occulter la question de l'utilisation du port de Cotonou, port naturel du Niger et du corridor Bénin-Niger, par les opérateurs économiques nigériens. Ce sujet fait l'objet des préoccupations des autorités compétentes béninoises. Et elles ont pris des initiatives ainsi que des mesures sécuritaires relatives à la réduction des postes de contrôle sur le corridor Cotonou-Malanville et des mesures incitatives visant à faciliter la libre circulation. Les Béninois résidant au Niger n'ont pas manqué de célébrer avec farce ces 55 ans d'indépendance avec des rythmes et danses de leur terroir. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a poursuivi sa mission de suivi de la campagne agro-silvo-pastorale avec mercredi dernier les étapes de Kintabaraden et Abalak, compte rendu Sandanataï et Lolisini. À Tintabaradan et à Ablak, les accueils ont été exceptionnels, tout comme l'ont d'ailleurs été les présentations faites par le directeur départemental de l'agriculture et celui de l'élevage respectivement. Présentation que le ministre a qualifiée d'exhaustive et édifiante avec des statistiques fiables. Les 2 responsables départementaux ont indiqué que la campagne agricole s'est installée entre juin et juillet. Malgré le retard, les stades de développement phénologique des cultures varient entre la levée et la levée avancée pour les cultures et le pâturage. La situation phytosanitaire et celle de la santé animale reste calme. Aussi, la situation hydraulique est satisfaisante. Les prix des animaux sont stables et ceux des céréales sont en baisse. Le pouvoir d'achat des populations s'est nettement amélioré grâce aux actions d'atténuation. L'on a noté, entre autres, la distribution gratuite ciblée, la vente à prix modéré des céréales et aliments pour bétail, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et les perspectives d'avenir. Cette situation peut connaître une nette amélioration dans les tout prochains jours au regard des fortes précipitations enregistrées dans ces départements. Le ministre Fumokwe Gado a en outre félicité les acteurs pour les initiatives locales en appui aux efforts de l'État et des partenaires. Il est à noter que le ministre Fumokwe Gado a visité la banque d'aliments de bétail de Damboutan qui a reçu 30 tonnes sur 150 tonnes mises à la disposition du département par l'État et 30 tonnes sur 180 tonnes placées par la CCA
qui sont actuellement en vente à raison de 2000 francs pour le sac de son de blé et 2500 francs pour le tourteau. Il s'est également intéressé à la bonne gestion de la station de pompage de Damboutan, dont les fonds générés ont permis l'achat par le comité de gestion d'un groupe électrogène de 100 kVA et une pompe de secours pour un coût de 17 millions de francs CFA. Un bel exemple à suivre en termes de soutien des bénéficiaires aux efforts de l'État et des partenaires en vue de l'atteinte des objectifs du programme de la Renaissance et de l'initiative 3N qui en est un des axes stratégiques. Les départements de Madawa et Malbaza ont constitué la dernière étape de la mission de suivre la campagne agro-silvo-pastorale effectuée par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Egado, dans la région d'Ottawa. Retrouvons pour le compte rendu Sandanetahi et la Olissini. À Madawa et Malbaza, cette campagne agro-silvo-pastorale a suscité quelques inquiétudes au démarrage, avec notamment le léger retard dans son installation, les pluies irrégulières et mal reparties dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, le retard des pluies a fait renaître l'espoir des paysans, dont la joie est comblée par les appuis de l'État. Ici, la préoccupation la plus importante que vous avez signalée, c'est la gestion éventuelle des conflits qui peuvent naître entre agriculteurs et éleveurs, parce que les couloirs de passage ne sont pas suffisants ou sont cannibalisés, parce que les aires de pâturage sont de plus en plus occupées également par des cultures, etc. Pour éviter ça, donc il va falloir avoir des moyens supplémentaires pour que les différents responsables, l'administration, la chefferie traditionnelle, les agents de l'agriculture et de l'élevage et de l'environnement puissent vraiment être à côté des populations pour leur permettre de gérer ces conflits-là. Et les agents de sécurité, évidemment, parce que en l'occurrence, les patrouilles contribuent beaucoup à faire de la prévention. Et ces efforts-là doivent être poursuivis et mieux pensés, mieux articulés, surtout en ce qui concerne la plantation des arbres. Et au lieu de planter 100 hectares qu'on n'arrive pas à entretenir, c'est peut-être planter 10 hectares, 20 hectares qu'on peut entretenir pour être sûr que le taux de réussite est satisfaisant. En outre, d'autres actions viendront renforcer ces appuis et permettre aux vaillantes populations de tourner la page sombre de l'insécurité alimentaire et des difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Nous pensons que le taux d'accès ici à Malbaza va être significativement amélioré. On parle de 48 et quelques. Ce n'est pas encore les objectifs que l'on vise. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'aller vers les objectifs du millénaire, c'est faire en sorte que les personnes ne boivent l'eau du marigot ou l'eau qui coule dans les ruisseaux ou bien de la mare. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Egado, a par ailleurs salué l'engagement et la détermination des acteurs et prôné pour le renforcement de la synergie. Toutes choses qui permettent l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N, qui est une déclinaison de l'ambitieux programme de la Renaissance initié et mis en œuvre par le président. En réunion ce matin au siège du RDP Jama, des cadres de ce parti, objectif la mobilisation de ces derniers dans la perspective des prochaines élections, juste après le recensement électoral. C'est le président du parti, Dr Hamid Al-Gabid, qui a ouvert les travaux de cette réunion des cadres du RDP Jama'a, en présence de nos reporters Sen Soumaïla Ibrahim et Hassan Moussa. Les élections s'approchent à grands pas. Les formations politiques affûtent leurs armes. Le RDP Jama'a réunit ses cadres autour de son président. L'heure est à la grande mobilisation. Pourquoi une telle réunion? C'est que dans le processus électoral, vous avez vu qu'il y a plusieurs dispositions qui ont été prises déjà. Il y a eu le recensement auquel beaucoup d'entre vous ont participé et ont essayé de pousser nos militants à se recenser. Il y a eu la mise en place de la commission électorale indépendante. Il y a
donc toutes les dispositions qui sont en train d'être prises pour que les élections se déroulent normalement. Donc, étant donné ce processus, on s'est dit qu'il est bon que les cadres participent à ce processus de façon plus active que les années précédentes. Parce que les cadres, quand même, c'est l'esprit et le cœur du parti. C'est peut-être les bénéficiaires aussi et les perdants du parti dans le cas où les choses marchent ou ne marchent pas. Donc, nous demandons aux cadres de s'investir pour que ces élections puissent produire des meilleurs résultats. Comment s'investir? Ça, c'est à vous de les définir. L'objectif est donc clair. Les cadres du parti doivent être au premier rang de la bataille électorale. En effet, nous sommes en train, au niveau national, au niveau des régions, au niveau des départements et au niveau des communes, nous sommes en train déjà de nous mobiliser pour bien affronter les prochaines élections. Et nous avons pensé, dans le cadre de ces préparatifs, de réunir les cadres du RDP pour savoir quelle contribution ils pourraient apporter pour que le RDP gagne de meilleurs résultats aux prochaines élections. Les conclusions de cette réunion sont alors vivement attendues car c'est d'elles que sortiront les stratégies que le RDP Jama compte brandir pour la grande mobilisation de sa troupe en vue de victoires électorales plus éclatantes. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit et très bonne fête du 3 août à tous.